Allez, Beshem Hashem Aseh Ve'atzliach, Brouchim Habayim. Comme d'habitude, on remercie Torah Box et le Rav va venir pour ce shiur hebdomadaire. Et Bezrat Hashem, que ce cours, comme d'habitude, on le dédie pour la tzlacha de nos soldats, pour la délivrance de nos otages, et que Bezrat Hashem, Bekaro Mamash, on est enfin, ma chère Tzidkenu, et la fin de toutes ces guerres et ces épreuves. Amen. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment est-ce que des fois, avec un acte qui paraît peut-être anodin, avec une avodat Hashem très personnelle à la maison tout simplement, on peut être capable de carrément faire balancer la balance, pas uniquement de notre vie, pas uniquement de notre destin, mais également le destin du monde entier. Ça paraît un peu dingue, mais vous allez voir que même moi, Ruben Natal, dans ma chambre, dans ma maison, au Beth Midrash, dans ma voiture, quand j'ai une épreuve, pas une épreuve, c'est pas le mot juste, c'est pas un isayon, c'est une tentation. Quand j'ai une tentation qui se présente à moi, et évidemment, j'ai envie de la faire. On en a tous. D'accord ? Non seulement on en a tous, mais surtout apprenez une chose, je répète une dernière fois, si on peut mettre le téléphone sur silencieux pour ceux qui n'auraient pas entendu, comme ça je n'aurais pas besoin d'interrompre à nouveau pour le cours, merci beaucoup. Les tentations, évidemment, on en a tous dans la vie. Mais vu qu'on a un Yetzer Hara, alors à la base c'est le même, mais son avantage qui va être grave pour nous, c'est qu'il va s'adapter à chacun d'entre nous de manière différente. Il va savoir exactement quel langage employer avec vous, sur quel bouton appuyer, exactement comment le faire pour pouvoir vous faire craquer au maximum. Pourquoi ? Simplement parce que c'est son job. Son job à lui, c'est de vous tenter. Alors, je vous ai expliqué un jour, une fois dans un cours, que au fond de lui, c'est un chidouche que je vous dis, mais je vous le répète, parce que vraiment c'est extraordinaire la chassidoute ce qu'elle nous dévoile, que le réel but du Yetzer Hara, c'est pas de vous faire tomber, c'est d'espérer au fond de lui qu'il va pas réussir. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara, c'est quoi ? C'est un malach. Faut pas oublier. C'est un malach envoyé pour nous tenter. Mais vu qu'il lui-même, il a été créé par Hachem, c'est pas possible qu'il soit entièrement pourri quelque part. C'est-à-dire que même le Yetzer Hara, quand il vient te tenter, quelque part, il y a une espérance que j'espère peut-être qu'il va pas le faire. Mais avant d'arriver à ça, il va tout faire pour que. Évidemment. Vous avez compris. Donc, mes amis, vous savez que des fois dans la vie, on n'a envie que d'une chose. C'est de trouver les kochot, de trouver les forces nécessaires pour ne pas céder à la tentation. Des fois, on y arrive. Mais trop souvent, on n'y arrive pas. La question, c'est comment est-ce que je peux réussir dans un moment comme ça d'hésitation, dans un moment des fois où je perds un peu mon esprit, mes repères, mon sang-froid, et que je sens que je suis en train de glisser, comment je peux faire pour finalement ne pas tomber là-dedans ? Alors bien sûr, évidemment, il faut être normal, une personne doit se donner les moyens d'arriver, entre guillemets, à ne pas arriver à être tenté. Exemple, évidemment, ça va concerner tout le monde. Je ne vais pas vous demander de lever les mains parce que je vais être mal à l'aise personne, mais je m'adresse essentiellement aux hommes. Combien d'entre vous ici peuvent me dire qu'ils ont un filtre sur leur téléphone qui va leur empêcher de glisser sur des sites peut-être pas très conseillés ou des photos pas très recommandées ? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des filtres. D'accord ? Vous savez ce que c'est un filtre ? Oui. Dans l'évier, vous avez un filtre pour éviter que les bêtises tombent dedans. Ok. La notion de filtre, elle existe également dans plein de choses. C'est ce qu'on appelle grossièrement le contrôle parental, sauf que le contrôle parental, personne ne le met. Je me rappelle de ça, je devais avoir, je sais pas, peut-être 10 ans, 12 ans. Ça remonte, bon, ça remonte pas non plus à 40 ans, hein, mais ça remonte un petit peu. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu à Marseille le mot filtre sur un téléphone. Qu'est-ce que c'est ce truc, filtre téléphone ? Mais qui a besoin de ça ? J'étais jeune, j'étais naïf. Comprendre. Qui a besoin de ça, machin ? Et en plus de ça, téléphone de l'époque, filtre de l'époque. Tu m'as dit combien ton téléphone il rame, combien ton ordinateur il peut s'abîmer, des virus. Papa. Quand j'ai commencé un petit peu à grandir, je me suis rendu compte de la bombe atomique qu'on avait dans la main qui s'appelle un smartphone. Bon, prochaine, ça fait plus de 10 ans que moi j'ai un filtre sur mon téléphone. Alors, est-ce que ça suffit ? Même ça, il y a un travail à faire derrière. Travail sur les yeux, sur la marshava, sur les pensées, tout, c'est non-stop. Mais, au moins 50 à 60% du problème, je l'ai déjà réglé à la base. Maintenant, combien de personnes, je répète la question, je vais mettre mal à l'aise personne, je ne vais pas faire lever des mains. Combien de personnes dans son téléphone aujourd'hui, dernier iPhone, derrière Samsung, il a eu la démarche d'appeler, aujourd'hui, au prochain, surtout en Israël, il y a énormément de logiciels qui existent. Moi, personnellement, j'utilise quelque chose qui s'appelle Rimol, d'accord ? Internet Rimol. Internet que
c'est protégé. Combien de personnes ici ont ça sur leur téléphone? Il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Il y en a que même s'ils savent que ça existe, non mais moi j'en ai pas besoin. J'adore ça. Ça c'est la plus belle phrase. Mais moi j'en ai pas besoin moi. Tu sais à qui tu parles. Mais moi je suis un mec droit. Moi je suis un mec propre. Tu peux être un tzaddik. Tu peux être Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu peux être Rabbi Akiva. Même Rabbi Akiva, il a été tenté de faire des avérotes dans sa vie. Rabbi Akiva. Comment c'est possible? Réponse, comme madame l'a dit, parce que c'est humain. Mais si tu sais que tu as une tentation qui est humaine, et que tout le temps c'est la même guéguerre, alors quoi? Tu vas tomber, tu vas le relever, à un moment donné, tu en as marre de prendre des coups. Si quand tu vas dans un ring de boxe, tu sais que le boxeur en face, c'est un droitier. Donc là, le crochet il va partir du côté droit. Tu vas pas rester dans l'axe. Oui ou non? Je vais pas vous apprendre les règles de la boxe, les bases. Peut-être ça dans un autre cours. Tu vas bouger, tu vas essayer de changer, tu vas essayer de le tromper. Tu vas pas être en face de non mais cette fois-ci, je vais le prendre mais je vais l'encaisser. Arrête, à chaque fois que tu prends, tu tombes. À chaque fois que tu prends son crochet, tu tombes. Alors qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Tu changes de tactique. Ok ou pas? Donc déjà la première chose à faire c'est de se dire, je vais pas être comme un blata comme ça, à attendre que l'envie elle me prend de faire des avérotes. Ah, attends, j'arrive ou j'arrive pas? Si la avéra elle est là comme ça. Excusez-moi que j'appelle ça une avéra, mais sachez qu'il y a beaucoup de grands rabbins aujourd'hui qui disent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous connaissez ce que c'est le issour de Ihoud? C'est quoi Ihoud? C'est interdiction pour un homme et une femme, donc ils ne sont pas mariés, c'est pas son homme et sa femme, de s'isoler dans la même pièce. Isoler, ça veut dire que je suis dans une pièce où de un, personne ne peut me voir de l'extérieur, de deux, personne n'a un accès extérieur, à part si moi je le décide. Donc ça répond à beaucoup de questions. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, excusez-moi, voilà, regardez, là je dois passer quelque part, achat, etc. Il y a ma cousine, il y a ma tante, il y a ci, il y a ça, il y a une copine d'eux. Est-ce que j'ai un problème de Ihoud? Je dis, madame, monsieur, est-ce que quelqu'un peut rentrer à n'importe quel moment par la porte? Oui, je ne sais pas Ihoud. Ihoud, c'est retrouver isolé sans que personne ne peut venir vous entraîner, vous surprendre au milieu du truc. Ok? Et c'est la nuit? Hein? C'est la nuit? La nuit ou la journée, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Sauf que la nuit, évidemment, il y a un peu plus de magie qui s'installe dans l'air pour faire tourner la tête d'une personne. Oui. L'ascenseur, alors l'ascenseur, c'est une question de temps aussi. Oui, c'est une très bonne question. Des fois, l'ascenseur, ça peut être considéré comme un écoute. Vous verrez des fois des gens, par exemple, alors regardez, il faudra recalculer ensemble, je ne me rappelle pas exactement, il y a un temps, parce que cette question, elle a été posée. Bravo de la poser d'ailleurs. Il y a la question qui a été posée sur l'ascenseur. On ne fait pas un cours de halakha ce soir, mais parce que la question a été relevée. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais entendu qu'il y avait un temps quand même minimum. C'est-à-dire, on ne peut pas dire 5 secondes, ça s'appelle déjà un truc. Non, c'est le temps d'enchaîner quelque chose. Ok? Donc le temps, je ne l'ai pas en tête, c'est pour ça que je ne veux pas le dire, surtout que le cours il est filmé. Je vais induire personne d'erreur. Blinéder, si je me rappelle cette semaine, je revérifierai pour vous donner la réponse la semaine prochaine. Mais oui, il y a des gens qui évitent de prendre l'ascenseur avec une dame. Alors encore une fois, si c'est sur 2, 3, 4 étages, normalement il n'y a aucun problème parce que tu ne peux rien faire le temps de faire 4 étages en ascenseur. Mais Dieu bénisse, regardez en Israël, vous avez des tours qui font 20, 30 étages et que tu habites au 30e, il ne va pas s'arrêter. Non, il ne faut pas croire que... il y a plein de choses qui vont très très vite et justement, la pire des choses, Michael, je ne dis pas ça pour te tailler, hein, mais la pire des choses à ne pas faire, c'est de dire « Ah, ça va, ils vont trop loin les rabbins ». Alors des fois, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et heureusement qu'ils sont là. Vous savez que les Chachamim, ce sont les plus grands psychologues du monde. Le gars, il n'a pas fait 5 ans d'études de psychologie, plus un master, plus... Non, il n'a pas fait ça. Lui, il a, à travers la Torah, il a appris qu'est-ce que c'est le Nefesh à Adam. C'est quoi l'âme de l'être humain, de l'homme, de la femme. Il a tellement sondé qu'il sait exactement où tu peux tomber, à quel moment tu peux tomber. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, regarde, je vais être intelligent, je vais mettre un filtre. On met des barrières. Ils vont dire, ah, mais c'est quoi l'histoire de Rabbanan? Mais c'est très grave, l'histoire de Rabbanan. Rabbanan, ils ont fait des barrières pour que toi, tu ne les passes pas, pour ne pas arriver finalement au fossé. Ouais, mais c'est trop loin. T'inquiète pas, papa. S'ils les ont mis, c'est qu'ils ont vu des gens comme toi, comme moi, réagir de la même manière et tomber la tête la première. On a compris? Super. Donc la question est comment est-ce qu'on fait pour tenir dans des moments comme ça? Alors évidemment, si on parle de tentation et de résistance, on va pointer une personne en particulier du doigt. C'est qui? La personne qui a résisté à la Avera la plus dure. Bravo. C'est avec le héros cette semaine. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs Yosef ha-Tzadik? Maintenant, qui d'autre on appelle Tzadik dans la Torah? Non, dans la Torah. C'est marqué texto. Ele Toledot, Noach, Ish, Tzadik, Tami Maya Bedorotav, et Elohim et Alech Noach. Ce sont les deux personnes que la Torah, elle surnomme des Tzadikim. Pourquoi?
Noach nous dit que malgré le monde de fous dans lequel il vivait, d'ailleurs Hachem il a été obligé de passer tout ça au karcher au sens propre du terme, lui, il a été épargné, il a survécu. Pourquoi? Parce que dans sa génération, malgré l'influence, malgré les mauvaises fréquentations, malgré l'impact de tout ce que vous voulez, il a été capable de garder une ligne de conduite droite par rapport à Kadosh Baruch. Et il y a également Yosef. Alors maintenant, tout de suite, je vais vous dire quelque chose. Yosef et Noach, malgré qu'on les appelle les deux des tzadikim, ils ne jouent pas dans la même cour. Pourquoi? Parce que Noach, on peut peut-être, attention, je ne dis pas ça pour le baisser de niveau, mais pour vous mettre bien les choses en face. Noach, évidemment qu'il a réussi également à vivre dans la meilleure des lignes droites par rapport à Hachem, alors que le monde entier, vous connaissez l'expression partir en banane, partir en cacahuète, tout partait en cacahuète. Les mœurs, la morale des gens, tout. Mais, on va quand même rajouter un petit mais, Noach, c'était pas un gamin. Il avait un certain âge, il était marié, il avait des enfants, socialement il était peut-être connu, reconnu. Donc tout ça, ça va aider une personne à garder son sang-froid. Attends, je peux pas faire ça, tu as un minimum de morale dans ta tête. Écoute, tu peux pas me permettre de faire des avérotes la nuit, ou en secret, et après venir donner un cours de Torah. C'est pas possible. Quelqu'un qui a un minimum de chchouma, un tout petit peu de conscience, ça va l'aider. Parce que je ne peux pas avoir tellement de visages. Il y a des gens, attention, des psychopathes, des vrais psychopathes, c'est des serial killers la nuit. Ouais, c'est quoi le truc là à l'époque? J'ai pas connu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, il y a un truc comme ça, d'accord? Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, ouais, vraiment un vrai bipolaire, d'accord? Il y a des gens comme ça. Mais là, des gens, ils ne sont pas comme ça. Donc, toi, tu peux dire, bon, écoute, tu fais des obligations qu'il avait, l'exemple à montrer, sa femme, ses enfants. Voilà, ça l'a aidé à tenir. Admettons. Yosef, c'est qui? Yosef, c'est un beau gosse de 17 ans. Je vais rajouter une couche. Orphelin de mère. Peut-être en colère contre le bon Dieu. Pourquoi tu m'as pris ma mère? Si jeune, vous vous rappelez, on a dit que Rachel était littéraire très jeune. Je ne me trompe pas, on avait dit la semaine dernière, il y a quelque temps, 37 ans. Qu'est-ce que c'est 37 ans? Et vous remarquerez que très souvent, les très grands, ils partent très jeunes. Arizal, entre 36 et 39 ans. C'est de la folie. Rabbi Nachman, très jeune aussi. C'est de la folie. Rachel Emilio, 37 ans, il est parti. Yosef, il a connu, il était attaché à sa mère. Il aurait pu être en rébellion toute sa vie contre le bon Dieu. Bon, tu me dis, bon, écoute, alors il vit chez Yaakov Avinu, et ses frères, c'est pas n'importe qui, tout le monde est tzadikim, et 12 vatim. Ok, alors quand tu es dans le cocon familial, et tu es dans la petite routine, yeshiva, maison, tac, les copains, tout le monde fait attention, ça va. Mais dès que tu es livré à toi-même, avec autant peut-être de colère, de rage par rapport à la vie et par rapport à Dieu, et on va rajouter encore une couche, il est où Yosef? Pendant une grande partie de sa vie, il est vendu par ses frères comme un malpropre, comme un moins que rien. Il est vendu. Vous imaginez, qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui de conscience? Qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui de dire, non mais, il ne faut pas que je tombe, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est pas bien? Où il est? En Égypte. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait là-bas? Il dansait quand il était en prison. Personne ne sait ce qu'il fait. Personne ne sait ce qu'il fait. Son père, il n'est plus là. Il ne peut pas savoir. Il est vivant, mais il ne peut pas se payer. Sa mère est morte. Ses frères l'ont renié. Il est traité comme un esclave. Et le problème, c'est que maintenant, il a le plus grand des défauts du monde. C'est qu'il est très beau. Oh là là. À tel point que la Gemara va dire dans ma Sechet Yoma qu'un rachat qui va venir au Bedin chez le mal après 120 ans, on va lui dire à chaque fois, amenez-moi le dossier de... Je vais me prendre comme exemple. Alva qu'un jour je peux faire teshuva et être un tzaddik. On va prendre le dossier de Ruben Attal. Ok, date de naissance, ta. Ah, pourquoi t'as pas étudié? Alors étudier, il faut savoir, vous savez ce que c'est étudier? Kovea itim la Torah. Ça veut dire qu'il faut être capable d'arriver, c'est pas un niveau, c'est une réflexion, que tu fixes des moments dans ta semaine ou dans ta journée, chacun avec son palier de ce qu'il peut faire, mais quand tu l'as fixé, c'est Kodesh Kodashim. Ça veut dire que même si demain il y a un mec qui te dit j'ai un plan juteux pour toi, tu peux faire 100 000. Attends, c'est de quelle heure à quelle heure? De 14 à 16 heures, je suis désolé, j'ai chaud. J'y vais pas. Ça, c'est Kovea itim la Torah. C'est-à-dire que tu as fixé. Imaginez, là il y a un mur. Il est mobile ou il est fixe? Essaye de bouger, tu ne pourras pas. Ça, c'est Kovea itim la Torah. Tu sais que quand tu as fait, évidemment, un truc, je ne sais pas moi, vraiment un problème, un cas de force majeure grave, évidemment, on ne va pas te reprocher. Mais est-ce que tu es capable dans ta vie de fixer des moments d'études où à n'importe quel prix, tu ne seras pas prêt à les bouger? On va dire alors, tu as étudié ou pas? Tu as été quoi étudier la Torah? Il te dit non. Alors, il y a plein de raisons possibles. J'ai été pauvre, j'ai été riche, À chaque fois, on va ramener un exemple différent. Mais par contre, il y a l'excuse de quoi?
pourquoi tu n'as pas étudié? Pourquoi tu as fait des avérotes? Réponse, Hachem, c'est pas ma faute. Tu m'as fait beau gosse. Attention, parce que n'oubliez pas une chose, vous savez, on avait regardé l'autre fois la Gemara dans Masechet, Yebamot Onida, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui va être conçu, alors il y a un malach qui prend la goutte de semence et qui va chez Hachem et lui dit Akosh Baruch Hu, Tipa Azot Matiye Ita. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet embryon? Avec cet homme? Qu'est-ce qu'on va faire? Il va être beau, il va être moche, il va être grand, il va être fort, il y a tout qui est prévu à part s'il va être un tzaddik ou un rachat. Donc la beauté d'un homme, c'est pas lui qui l'a choisi. Vous avez déjà vu que, bon, aujourd'hui on peut y remédier. Hein, j'ai une bonne nouvelle, on peut y remédier. Mais à l'époque où naturellement celui qui a souvent les moyens, qui ne veut pas avoir recours à ce genre de choses, il est moche, eh ben il est moche, il est beau, eh ben il est beau. Eh ben sachez une chose, mes amis, que la beauté, ça peut être un très grand danger. Un très grand danger. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je suis désolé, Akash Borou, je suis sorti le samedi soir, je suis parti à Ibiza, je suis parti à droite, je suis parti à gauche, ma tête elle est partie en vrille, j'ai fait peut-être tes chouvas à l'âge de 60 ans quand déjà je ressemblais plus à rien. Et à quoi la cabode, t'as attendu d'être moche pour faire tes chouvas. Bon. Mais c'est pas de ma faute, il m'a fait beau. Donc forcément, les avérotes, j'étais aimanté à elle. Le mec s'en sort bien. Hein. Sauf qu'il dit quoi que je vois mon coco? C'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Bah Yosef Hatzadik, ve machia et kulam. Yosef Hatzadik, à cause, entre guillemets, à cause de ce qu'il a fait, personne n'a le droit de dire j'ai fait des avérotes parce que j'étais beau. Parce qu'il n'y a pas eu une personne aussi belle que Yosef Hatzadik dans l'histoire, et pourtant lui, il a résisté aux avérotes. On est embêté là. Quelque part, on n'est presque pas content qu'il ait existé, Yosef. On aurait pu s'en sortir. Eh bien, ça ne marchera pas comme ça. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Yosef, la guerre qu'il a dû mener, évidemment, on connaît tous qui était sa rivale, entre guillemets, principale, qui était son ennemi, c'était la femme de Potiphar, une des plus belles femmes d'Égypte de l'époque, qui a essayé de le faire tomber parce que complètement, elle avait flashé sur lui. Elle en a fait une fixation. Maintenant, non seulement elle a essayé de le séduire, la Gemara dit qu'elle changeait 3 fois d'habit par jour pour réattirer son regard. Imagine, tu vas dans un mariage, tu vois une fille qui n'est pas très recommandée à regarder. Ok? Donc tu vois un truc rouge. Bon, tu fais attention au truc rouge. Mais imagine maintenant la fille, elle ne veut pas vous lâcher, elle va jamais s'habiller en bleu. Juste pour attirer ton... tac, tu fais attention que c'est du bleu, tu retournes la tête. Elle a vu que le rouge, le bleu, tu as capté, elle va mettre du vert ou du jaune. Juste pour capter ton attention. Elle lui faisait ça tous les jours. Elle changeait d'habit, elle changeait d'habit. Maintenant, elle voit que le côté gentil, ça ne marche pas. Elle a commencé à lui faire peur. Parce qu'on sait que Yosef, il travaillait pour son mari. Il lui a dit, attention, si tu ne viens pas fauter avec moi, je vais te foutre en prison. Je vais te jeter en prison. Ça peut faire peur. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Même pas peur. Matir Asurim. Tu me mets en prison, Hachem il délivre les prisonniers. Et Bezrat Hachem, quand je vous délivre tous les otages, Amen Keniratzot maintenant. Matir Asurim. Il dit, ah ouais, je vais te crever les yeux. Je vais te crever les yeux. Maintenant, comprenez, Yosef, il a un titre d'esclave. C'est un moins que rien, on n'a pas connu cette époque. Mais regardez juste un petit peu de ce que j'ai compris, d'un peu les témoignages, les histoires. Quand jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, il y avait l'esclavage aux États-Unis pour les Noirs, mais c'était des objets. Ils n'avaient pas le droit. Alors imaginez à l'époque, en Corée et en Égypte. Ok, on s'est remis dans le contexte. Il dit, je vais te crever les yeux. Qu'est-ce qu'il lui dit? Celui qui donne la vue aux aveugles, c'est que je ne me pas toi. Il dit, ah ouais, je vais te faire porter des charges tellement lourdes que tu vas te courber, tu vas te casser la colonne vertébrale. C'est Hachem qui redresse ceux qui sont pliés. Vous imaginez? Donc il essaye, il se bat. À tel point que la Gemara va dire que le combat qu'il a eu de Yosef, pourquoi il est plus dur que n'importe lequel? Par exemple, on sait que Hanania, Michel et Azaria, à l'époque de Nebuchadnezzar, c'était 3 Névi'im, on les a menacés que s'ils ne faisaient pas Avodazara, ils allaient être brûlés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Même pas peur. Tu nous jettes, c'est pas grave, on est prêt à mourir. Et c'est ce qui s'est passé. On les a jetés dans la fournaise et eux aussi ils ne sont pas morts. Ouais, comme Abraham Avinu, le même miracle. Ils vont dire Chazal, écoutez bien, que si Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, les avait menacés, à la place de les brûler, de les frapper, sans s'arrêter, ou s'arrêter, reprendre, je pense que ça serait plus des souffrances, ils auraient craqué. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que une souffrance, évidemment, qui fait très peur. Quelqu'un veut perdre sa vie ici? J'espère qu'il n'y a personne qui va lever la main. Tout le monde veut vivre. La vie, elle a un vrai prix à nos yeux, elle a une vraie valeur. On le sait. Tu dis Avera ou ma vie, il faut être très courageux pour dire je suis prêt à mourir. Ok. Mais tu vas mourir en combien de temps? Très rapidement. Par contre, une souffrance qui peut durer très 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 longtemps, ça peut briser une personne.
Si on les avait menacés de les faire souffrir longtemps, c'est possible qu'ils auraient craqué. Et Yosef, son épreuve, c'était quoi? C'était pas juste une fois, elle est venue, elle a dragué. Non, non, non. C'était tout le temps, tous les jours, pendant des années. Ouais, et non seulement elle, mais il y a quelque chose d'autre que vous ne savez pas. Il y a marqué dans la Torah, hein, Ben Porat Yosef, Ben Poratain, Banot Tsaada Aleshu. C'est quoi le mot Banot en hébreu? Les filles. Qu'est-ce qu'ils font les filles ici? C'est que quoi? Qu'est-ce qu'on a enlevé la mérita, on a mélangé tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, on fait un louange à Yosef. Non seulement Yosef, il a été dragué par la femme de Potiphar, mais ça c'était, on va dire, c'était la cerise sur le gâteau. Toutes les filles d'Égypte avaient craqué sur lui. Il n'y avait pas un endroit, vous imaginez ou pas? Il n'y a pas un endroit où il allait où il ne se faisait pas aborder. C'est qui la femme de Yosef? Elle s'appelait Osnat. Osnat, ok? Osnat, c'était qui? La fille de Dina. Très bien, bon, ça vous êtes au courant un petit peu, vous avez fait Rachid, c'est super. Ok? Donc à chaque fois que Yosef était quelque part, qu'est-ce qu'elles faisaient les filles? On essayer de draguer, ça ne marchait pas. Écoutez bien, elles prenaient leurs bijoux par la fenêtre, elles les jetaient sur lui, juste pourquoi? Juste pour qu'il lève les yeux, qu'il les regarde et qu'il voie son visage qu'une fois. La meuf a été prête à jeter son rubis juste pour avoir un regard de Yosef. Et j'ai vu un très beau midrash qui dit autre chose encore, qui va plus loin. C'est que même les femmes qui étaient comme ça à la fenêtre et qui voyaient Yosef passer dans la rue, il était tellement beau, elle était en train de couper des oignons pour préparer le repas, elle était tellement attirée par sa beauté qu'elle se commençait à se couper le doigt, elle s'en rendait même pas compte. Ça, c'est des notions de beauté. Excusez-moi, je vais vexer personne, mais je crois qu'on n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, c'est quoi le pire? C'est que moi, ça me fait rire. Des fois, tu parles avec des gens, tu dis ouais, j'étais quelque part, je crois qu'il m'a regardé, il m'a fait ça. Il y a eu, comment on appelle ça? Ice contact. Hein? Ice contact, ouais, un mec qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Il a eu un contact des yeux, ice contact. Je fais, excuse-moi, comment tu sais c'est ice contact? Peut-être qu'elle est big, peut-être qu'elle a regardé à côté, je sais pas. Il dit non, non, je l'ai senti. Nous de rien, on s'allume. Ah, je te dis, j'ai vu la manière dont elle m'a regardé, j'ai vu la manière dont elle a marché, ça voulait dire que. Le mec, il va très loin dans sa tête. Non, là, on n'est pas en train d'imaginer. Il y a une femme qui prend sa bague juste pour que tu la regardes. Donc, c'est pas une blague, ok? Et malgré tout, il a réussi à résister. La question, c'est comment? Dans le Shalom. Nous, tout à l'heure, on parlait d'un téléphone. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous faire la parenthèse. On parlait de l'histoire de Yichoud et tout, après on est passé à autre chose. Quand je vous ai dit ça, il y a des grands rabbins qui disent aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, qu'une personne qui est seule dans une chambre ou dans une maison, avec un téléphone, évidemment qui n'est pas protégé, ça s'appelle Yichoud. Ça s'appelle Yichoud aussi. Ça s'appelle Yichoud, ça s'appelle comme un isolement. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il peut avoir accès à toute la vérote possible. Évidemment, qui concerne les femmes. Alors, on est obligé en vrai de passer en cachère. Ça, c'est un débat qu'on pourra avoir, si tu veux, Ça après le coup. Ezra Tachet. Ok? Je referme la parenthèse. Donc la question, elle est, comment Yosef, il a pu tenir autant de temps avec autant de tentations? C'est bon, la question est claire? On avance. La Gemara, elle nous dit quelque chose d'incroyable. Alors écoutez la Gemara. La Gemara, elle dit, sur le passouk de la Torah, qu'il y a eu un fameux jour où Yosef il est venu comme d'habitude pour bosser, mais là la Gemara elle est hop, frein à main, machloket Rav et Shmuel, deux amorim dans la Gemara. Echad Omer, balasot melacha keragil, il est venu faire son travail de maintenance à la maison. Un autre il dit non, là c'était un travail différent. C'était pas melacha, c'est pas un travail, c'est melachto, son travail, c'est-à-dire assouvir ses envies personnelles. C'est-à-dire que ce jour-là, il est parti dans la tête avec l'intention, j'en peux plus, je vais craquer. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? Vous connaissez le Midrash et la Gemara qui dit Ra'a dikyono shel aviv. Il a vu le portrait de son père qui lui est apparu, et là il a pris conscience de ce qu'il allait faire. Vite, il a pris ses habits et il s'est enfui. D'ailleurs, écoutez bien le chidouche, c'est quoi? Vous savez très bien comment est-ce que la femme de Potiphar, elle a pu le faire tomber pour accusation. Elle est partie voir son mari avec une preuve réelle. Il a dit regarde, ça c'est l'habit de Yosef qui est déchiré, et dans ma main, comment j'ai eu son habit? Il a essayé de me violer pendant que tu n'étais pas là, j'ai hurlé, il s'est enfui, j'ai de l'en prison. Potiphar, au fond de lui, il savait que c'était faux, hein, juste pour le petit truc. Il savait qui était sa femme, il savait qui était Yosef, mais par rapport au, qu'en dira-t-on, par rapport au, vous avez compris, il a dit bon, je suis obligé de faire quelque chose, il a préféré jeter Yosef en prison. Maintenant, un truc simple, Yosef, c'est que Yosef Hatzadik. Quand Yehuda il va venir le voir, rien qu'avec son pied, il a cassé une estrade entière en marbre. Qui? Yosef, juste avec la force de son talon.
Vous avez compris que c'est une force de la nature. Tous les Shvatim étaient très forts physiquement. Peut-être que Bezrat Hashem, quand on arrivera dans les parachutes Vayechi et tout, on en parlera, Bezrat Hashem. Donc, tu as compris. C'est quoi le problème pour lui? Tu es couru juste, mince, elle m'a arraché la chemise. Tu repars, tu mets une tarte, tu reprends la chemise, tu repars. Tu as réglé le problème. Pourquoi Vayanos Vayitzar Khoutsa, il a laissé la chemise? Écoutez bien. Ridouche. De folie. Alvaï qu'on soit à un millième de ça. Il a dit quoi? Écoutez bien. Il court. Mais il se rend compte qu'il lui manque une partie du t-shirt là. Qu'est-ce qu'il dit? Repart. Non. Pourquoi? Maintenant, j'ai réussi avec des cohortes surnaturelles à m'extirper de son emprise une fois. Je ne tiendrai pas une deuxième fois. Si je repars, je vais tomber. Attends, Coco, tu laisses ta chemise là-bas. T'as compris ce qui va se passer? Tu imagines ou pas? Tu as une scène de crime, tu mets tes empreintes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être accusé. Je préfère être jeté en prison que de prendre le risque de faire une avéra avec une Goya. Ça, c'est Yosef. Vous avez compris? Le mec, il est conscient qu'il va finir en tôle. Je repars pas. Je ne suis pas prêt à salir ma neshama. Vous comprenez? Enfin, vous, moi, évidemment. Est-ce qu'on comprend un petit peu ce que c'est la valeur d'une neshama d'un juif ou d'une juive? C'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. Tu représentes Dieu. Akadosh Baruch il a dit, tu sais quoi, je t'aime bien, je te fais confiance, tiens, tac, une partie de moi-même, je la mets en toi. Essaye de ne pas faire trop de bêtises avec. Vous avez compris le niveau? C'est uniquement quand on voit les histoires qui sont passées qu'on comprend ce que ça veut dire. Maintenant, je vous pose plusieurs questions. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est particulièrement le visage de Yaakov Avinu qui lui est apparu et pas celui d'Abraham ou de Yitzhak ou je ne sais pas de qui? De un. De deux, pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi il fallait voir? Et pourquoi peut-être le souvenir ne suffisait pas? D'accord? Et surtout, excusez-moi mes amis de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on est en train quelque part de balancer Yosef? Selon un des avis dans la Gemara, quand il est venu ce jour-là pour travailler, c'était pas pour passer la charpillière, pour faire autre chose. Mais chut, on ne parle pas. Si quelqu'un il fait une bêtise dans la famille ou un ami, tu vas le balancer ou tu vas essayer de planquer l'histoire? Planquer l'histoire, on ne va pas le salir. La Shonara, Motsi Shemra, on a des halakhot entières par rapport à ça. La Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Prend Yosef, elle l'affiche. Il est parti pour faire une avérote avec une Goya. Pourquoi est-ce qu'on doit arriver dans tout ça? Vous allez voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à tout ça. La Torah nous dit, le Torah Tmima, c'est un des Mefarshim sur la Torah qui dit qu'en fait, c'est un compliment sur Yosef Hatzadik. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que malgré qu'il est arrivé à un stade, humainement, qu'on peut comprendre, où il craque, ça y est, il n'est plus capable de résister, malgré tout, il est parti là-bas pour ça, et au dernier moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Ça, c'est un niveau, parce qu'en général, quand n'importe quelle personne arrive à un niveau de saturation, il va tomber. Et une fois qu'il va tomber, il va se reprendre. Un jour, j'ai entendu une phrase, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien la répéter, la plus horrible que j'ai entendue dans ma vie. C'est pas une phrase juive, hein, évidemment. La meilleure manière de se détacher d'une tentation, c'est d'y succomber. C'est l'inverse de la Torah. La meilleure manière. Elle revient à chaque fois la tentation. C'est ça le problème. En plus de ça, donc évidemment. Mais la meilleure manière de se libérer d'une tentation, c'est d'y succomber. Alors que nous, on te dit quoi? Que la vie d'un homme, c'est quoi? C'est de se battre pour pas tomber. Donc déjà, vous imaginez un petit peu la différence. C'est quoi le chidouche ici? Où est-ce qu'il dit Razal? Vous savez ce que c'est un tzaddik? Un tzaddik chez la Torah. Ou lo adam chez l'onisionot. C'est pas une personne qui n'a pas d'épreuve. Adam kazé ou beprinat malach. Ven lanu mala'asokbo. Il dit un tzaddik comme ça, qui n'a jamais de tentation, on appelle ça un malach et on n'a rien à faire avec lui, il ne nous intéresse pas. Un tzaddik chez la Torah. Ou Adam kamonu. C'est un gars de chez nous. Là, qui se lève le matin, qui bosse, qui a des tentations à droite à gauche, un mec normal. Adam Shemin Moded Minzonot Kashim Ve'alouli Polvaem. C'est quelqu'un qui doit se battre avec des épreuves et dans lesquelles il risque de tomber à chaque fois. Et là, alors à quel moment tu deviens un sadique si c'est monsieur tout le monde? Et là, je suis au Bocher. Bebechirato Achofshit. Il a le libre arbitre. Personne qui le voit, personne qui saura. Il a les forces, il a toute sa force pour faire ce qu'il veut. Mais malgré tout, malgré qu'il ait tout le potentiel de faire une avéra, il décide de faire le bon choix. Ça peut être n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel moment dans la vie. Tu peux faire une avéra. De mauvaises mœurs, d'arnaque,
de n'importe quoi. Et tu peux le faire. Malgré tout, tu te retiens de ne pas faire cette avéra dans n'importe quel domaine. Hachem, vous savez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Une personne, écoutez bien, quand il est devant une épreuve et qu'il a envie de tomber. Alors, je sais quoi, je vais vous faire une petite intro. Des fois, c'est pas le cours, mais un petit bonus. Des fois, vous priez pour quelque chose, n'est-ce pas? Ah, Rabbi, que je me marie, que ma fille, elle se marie, que mon fils, il ait des enfants. Ah, Parmassa, ah, si, ah, ça. Mais là, dans le ciel, il y a, il mérite pas, ouais, mais bon, t'es pas sûr. Donc, je pourrais dire, stop, on arrête tout. Il fait taire tout le monde. Le côté de l'accusation, le côté de la défense. Il leur dit, messieurs les jurés, j'ai un deal à vous proposer. On va lui envoyer une épreuve maintenant. Une épreuve. Attention, à l'épreuve, t'as compris. Elle va pas être facile. Dans n'importe quel domaine possible. C'est ça qui va tout fixer. S'il tombe, on jette le dossier. Par contre, s'il réussit, on lui donne. Donc des fois, rappelez-vous de ça si ça peut vous aider. Si un jour vous sentez qu'il y a un genoun qui est en train de prendre l'emprise sur vous, tu sais pas, tu as envie de faire quelque chose. Rappelle-toi que c'est possible. Que Bachamaïm, il y a toutes les caméras et les lumières qui sont sur toi. On est comme ça. Il va tomber ou pas? Et là, on prend les paris. On sait que c'est interdit de prendre des paris sur l'oseille, mais imaginez. On prend les paris. Moi, je me dis que oui, là, c'est mort, tu rigoles. Il y a une semaine, il est tombé pour 3 fois moins que ça. Évidemment. 1 contre 100, 1 contre 1000. Mais non, mais oui, mais non. Et c'est ton choix, des fois, qui peut carrément balancer la bakasha que tu es en train de demander depuis un moment. Vous avez compris? Donc maintenant, Yosef, lui, on a dit qu'il est devenu Bechinat Tzadik. Maintenant, comment c'est possible qu'il y est arrivé? Écoutez bien. La Torah, elle dit que Yosef, il a failli tomber. C'est quoi le signe qu'il a failli tomber, à part le fait qu'on voilà, on a la Gemara en Arashi? Je vous l'ai déjà dit une fois dans un cours, mais c'est un truc qui va revenir au moins 4 fois dans la Torah. Il y a le fameux mot qui s'appelle, le Taram dans la Torah qui s'appelle Shalchelet. Il y a combien de fois dans la Torah? 4. 4 fois. Voilà, une fois, on le trouve avec Lot. Lot, c'était qui? Le neveu de Abraham Avinu. Voilà, une fois avec Eliezer. C'était qui Eliezer? L'esclave d'Abraham Avinu. Ensuite, on a Yosef, dont on est en train de parler. Ensuite, on a Moshe Rabbeinu. Je vais essayer d'énumérer rapidement les exemples. La première fois qu'on voit, c'est quoi? On a dit, c'est avec Lot. Lot, qu'est-ce qui se passe? Lot, il est à Sdom. Ok? Il est tranquille, il a son penthouse, il a son truc, il a son oseille, tout ce qu'il faut. Là, il a une surprise bizarre. Malachim, il dit, regarde, Baba, tu prends tes affaires, tu as 1 heure pour partir, on va tout détruire. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas compris, là. On n'est pas des hommes, on est des anges. Tu devais non mourir avec eux. Parce que tu es le neveu d'Abraham, tu vas être sauvé. Dans 1 heure, tout ce que tu vois, il n'y a plus rien. L'Apocalypse. L'Apocalypse. Non. Dans une heure. Fait. Et là, au lieu de prendre ses affaires et de partir, il est en train d'hésiter. Jusqu'à que le malach, il a dû le prendre par le col de la chemise, il dit, mais t'es cage, viens avec nous, ils l'ont pris de force. Dis-moi, tu es malade? Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu hésites? Et qu'est-ce qu'on voit sur le mot Bait Mama? On voit qu'il y a un chalchelet. Vous avez souvenez ça, un chalchelet? C'est d'un Z qui veut dire euro. Ouais. Mais en plus, voilà, vous l'avez en 7-8 exemplaires d'affilée. Tac, tac, tac. Ouais. Demandez à M. Daniel comment est-ce qu'on fait un beau chalchelet, il vous le fera si vous voulez en privé après le cours. Ok? Et là, pourquoi? Parce que l'autre, il a un grand moment d'hésitation. C'est quoi? Il dit, écoutez bien, ma vie est en péril. Il est conscient qu'il risque de crever. Ma vie est en péril, mais t'imagines que si je pars maintenant, je perds tout ce que j'ai mis ma vie entière à bâtir. Mon renom, mon argent, ma maison, ma ville, mes amis. Il dit, mais tiens, malade, tu vas mourir. Il n'arrive pas à faire une décision et il hésite. Et il hésite. Ça ne s'arrête pas là. Prenez Eliezer. Eliezer, c'est quoi sa mission? Il doit chercher une femme pour Yitzhak. Il a fait. Maintenant, il y va de tout son cœur. Et il va commencer à prier à Kadosh Baruch Hu de lui proposer une fille, enfin de lui trouver une fille pour Yitzhak. Mais là-bas aussi, on voit que quoi? Il y a un chalchelet quand il est en train de prier à Kadosh Baruch Hu. On a dit que le chalchelet qui représente l'hésitation, n'est-ce pas? Quelle hésitation il a, Eliezer? Tu as une mission, tu vas, tu reviens avec la fille, on a fini, tac, tac, Baruch Hashem. Eliezer, il a un problème interne. C'est quoi? Eliezer, c'était, écoutez bien, Dolé ou Mashke Mitorato chez Abraham Avinu. C'était le plus grand élève en Torah de Abraham Avinu. C'est Abraham, il donnait un shiur, personne ne comprenait rien. Eliezer était à côté, il comprenait, et c'est lui qui répétait les halachot, le shiur, aux autres qui étaient là-bas. Imaginez la proximité, la chokma qu'il avait. Et Eliezer, il s'avère, lui, qu'il a une fille à marier. Elle est belle,
elle a des bonnes midotes, elle a fait le meilleur séminaire, midotes extraordinaires, femme d'intérieur, elle a une carrière, elle est avocate. Et top, top. En plus de ça, quand son mari dit quelque chose, elle ne répond même pas. Vous imaginez ou pas? Est-ce que ça existe ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Si, ça existe. Ok? Si on cherche bien. Si on cherche bien, on trouve. Bon, il y en a qui ont encore de l'espoir, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eliezer, il dit, mais moi, j'ai une fille, elle est top. Et lui, son rêve, c'est quoi? C'est de la marier à qui, à votre avis? Eh ben, Yitzhak. Sauf que, qu'est-ce qu'il va dire Abraham Avinu? Il dit, hey, mon ami, je t'aime bien, aval, mais il y a toujours un mais dans les bonnes choses. C'est que moi, je suis Baruch. Je suis quelqu'un de béni parce que je descends de Shem. Toi, tu descends de Ham et de Kenan. Tu es Arour, parce qu'on sait que Noach, il a maudit Kenan et sa descendance. En Arour, mit Kacher, mitchaber les Baruch. Un maudit et un béni ne peuvent pas se lier. Donc il sait que lui, il est condamné, mais au fond de lui, il se dit, bah attends, c'est possible que finalement, si je fais chou blanc, je trouve personne, et qu'Abraham, il se retrouve bredouille, il va pas laisser son fils jusqu'à 70 ans, bah, finalement, il va peut-être se retourner devant le meilleur choix qui lui reste, c'est-à-dire Ma fille. Et donc, quand il est en train de prier à Hachem, on retrouve le Shalchelet. Je prie pour réussir ma mission, mais quelque part, peut-être au fond de moi, j'espère de ne pas réussir parce que j'ai un intérêt personnel. Troisième exemple. Yosef, on vient de le dire. Vaïmaen, Yosef, qu'est-ce qu'il y a? Il est devant la plus belle femme de sa génération, qui lui fait du grain depuis un long moment. Brigitte Bardot. Alors regardez, vous prenez Brigitte Bardot, venez, on multiplie par à peu près 1 million et on va arriver au résultat. Ok? Imaginez, comme on l'a dit, psychologiquement, moralement, il est brisé. Il est beau. Tout le monde le veut. L'autre, elle lui court derrière. Et là, il y a Vaïmaen. On peut comprendre le Vaïmaen. Je craque ou je craque pas? Je craque. Je me laisse ou je me laisse pas aller? Pareil, le Shalchelet. Et dernier exemple, c'est quoi? C'est encore une fois Moshe Rabbeinu sur le mot Vaishrat. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On sait qu'avant l'inauguration du Mishkan, c'était encore qui le patron? C'était Moshe qui avait la main mise sur tout. À partir du Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il va prendre une grande décision, il va nommer enfin un nouveau titre. Vous voyez, par exemple, en France, il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé cette semaine. Alors là, on va nommer, les sous-titres, je les ai moi aussi, mais ils sont dans ma tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer quelqu'un. C'est qui? Un Kohen Gadol. Tu me dis, bon, qu'est-ce que s'en fout? Moshe, il n'a jamais été Kohen Gadol, ma baya. Moshe, là, il commence à avoir mal au ventre. Vous avez vu, quand il y a un petit stress qui commence à monter, on a un peu l'estomac qui se noue comme ça. Pourquoi Moshe, il a l'estomac qui se noue? Parce que quand il a dit à Moshe, va sauver mon peuple en Mitzrayim, il a dit, je veux pas, Nahon. Il y a eu un long, comment on appelle ça? Échange. Chantage, discussion, massa au matan, vraiment. Ouais, non, oui, pourquoi, truc. Moshe, il refuse. Il lui dit à la fin, il lui dit que je me fous-moi la paix. Grossièrement, hein. Fous-moi la paix, va demander à Aaron. Il dit, regarde, à Aaron, je peux lui demander. Mais c'est à toi que je veux dire, va demander à Aaron. Il a tellement dit à Aaron. Il lui a dit à la fin, il dit, tu sais quoi? Il a dit, parce que tu as tellement refusé, tu as perdu quelque chose, que tu aurais dû être et manig, et dirigeant, et Kohen Gadol, la Keuna, tu l'as perdue, je la donnerai à un moment donné à Aaron. Donc Moshe, il avale, mais pour l'instant, ça ne s'est pas passé. Mais il était content. Donc qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il espère encore et toujours que finalement Hachem va peut-être lui pardonner, et il va aussi recevoir quoi? Le rôle de Kohen Gadol. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Moshe, il dit, regarde à la veille de l'inauguration du Mishkan, tu vas faire des shritotes pour montrer à Aaron comment on fait, parce que le jour de l'inauguration du Mishkan, il va faire la shrita, et c'est lui officiellement qui va devenir Kohen Gadol. Et donc on est à la veille de l'inauguration du Mishkan. Moshe, il est en train de faire la dernière shrita de stage à Aaron, et là, il a une hésitation. Il dit, mais si je finis son apprentissage, et si on arrive à demain, et si, qu'est-ce qui se passe? Moi, je saute. J'aurais plus jamais la Keuna. Même Moshe Rabbeinu, il a eu cette hésitation d'intérêt personnel, de conflit d'intérêt. Vous imaginez? Pourtant, on ne dit pas également qu'il était content pour son frère. Ça, c'était Aaron qui était content pour Moshe. Et également Moshe. Alors ça, on en discutera si vous voulez après le cours. Okay, en tout cas, le passouk dont vous faites référence qui est écrit dans la Torah, c'est Aaron par rapport à Moshe. Ça, c'est quand Moshe dit, voilà, il y a Aaron qui vient à toi, mais Samach Belibo. Comment on peut savoir? Vous pouvez savoir que Aaron, il était content pour Moshe Rabbeinu. Je vais en faire la parenthèse, si vous voulez, si tu veux, après le chiot. Vous avez compris, mes amis, donc, comment il a fait Yosef finalement pour s'en sortir dans tout ça? Alors, je vous avais raconté, la dernière fois dans un cours, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire parce qu'elle est un peu longue, la Gemara dans Bava Batra qui raconte l'histoire d'un rav qui s'appelait Rabbi Bana. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Bana à l'époque? Il allait prendre vous vous souvenez de l'histoire ou pas?
Je suis sûr maintenant vous devez connaître beaucoup de barres avec moi. Il allait prendre les mesures des kevarim, des cimetières, savoir où est-ce qu'il y a un mort, où est-ce qu'il n'y a pas un mort, délimiter pour éviter la touma pour les Kohanim. Sinon, c'était un grand n'importe quoi. Il rentre dans Marat Marpella, il commence à prendre la mesure de Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et là, les Gemara, elle dit que quoi? Qu'il a vu Ra'a Dikyono chez Yaakov Avinu. Il a vu le visage de Abraham Avinu. Et là, il a voulu rentrer de Yaakov Avinu. Et là, il a voulu rentrer dans la deuxième grotte, ce qu'on appelle Marat Marpella, la double grotte, parce qu'il y a une grotte et encore une grotte, pour aller délimiter Adam et Chava. Là, il bat de col qui lui dit hop, mon ami, halte là, malheureux. Là-bas, tu ne peux pas rentrer. Rata dikyono shel Adam Rishon. Avec Adam Rishon, on l'a tiré. Tu as vu déjà le visage qui ressemble à Adam, mais Adam lui-même, tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Trop kadosh. Ok. Et la Bat-Kol, elle lui a indiqué, évidemment par les voix, c'était quoi les mesures à prendre, et comme ça on était tranquille. Qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas, les Gemara? Un grand cri douche. Que Yaakov Avinu, à qui il ressemblait physiquement? À Adam Arishon. C'est pas mal, hein? Et Yosef, c'était. Alors ouais, on dit que Yosef aussi il ressemblait à Yaakov, c'est l'une des raisons pour lesquelles Yaakov... Vous vous souvenez qu'on avait parlé il y a quelques cours de l'éducation, etc. On a dit que des fois un parent, il peut avoir naturellement une petite préférence pour un de ses enfants. Pourquoi? Des fois c'est tout bête, il me ressemble. Il me ressemble. Je dis, moi j'ai enseigné à un jeune, j'ai vu sa tête, je suis devenu fou. La tête de son père en mini. Non mais attendez, c'est pas, il y a un air, ouais, non, c'est que non seulement il marche comme lui, il est bâti comme lui, il a la même tête. C'est que si un jour sa mère elle a un problème avec son mari, elle est morte, tu vois, son fils, elle ne sait pas comment elle va faire. Des fois sa mère elle a un problème avec ta femme, tu vois, et malheureusement tu as la moitié des gosses qui ressemblent à ta femme, comment tu fais? Eh ben, malin, ça. Ok? Donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que Yaakov, donc, il ressemblait à Adam Arishon. Maintenant écoutez bien comment c'est beau. Yosef Hatzadik. Alors, si vous écoutez là-dessus, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef Hatzadik, il va pourquoi? Pour fauter. N'est-ce pas? Et on a dit quoi? Qu'est-ce qui lui est apparu? Le visage de son père. On a dit, mais pourquoi son père? Pourquoi pas Abraham? Et pourquoi le visage? Pourquoi pas simplement un souvenir? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Il a fait. Il y a des gens qui sont instruits ici. Il y a des gens à Rabotai qui ouvrent des livres au Hachem le Shabbat et dans la semaine. Écoutez bien. Adam Arishon, malheureusement, quand il a fauté la fameuse faute originelle de savoir avoir mangé le fruit interdit, Chazal nous dit que ça a l'air anodin. Bon, il a mangé. C'était quoi le fruit qu'on avait dit finalement? Quelqu'un se rappelle? Raisin. Figue. Le raisin. Bravo, ça a suivi. La super. pomme d'Adam. Bravo. La pomme d'Adam. Ça laissez ça à Steve Jobs. Il en a fait un très bon modèle de vente. Okay. Donc il mange le fruit interdit. On dit bon, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait un kiff, il a mangé un fruit. Alors qu'est-ce qu'il y a? Chazal nous dit qu'à cause de ça, il a descendu dans le monde des 3 plus grandes avérotes où Neymar Yarek Vali Avor. Il mieux vaut être tué et ne pas les transgresser, ne pas les enfreindre. C'est lesquels? Gilou Yarayot, la débauche, Shfichut Damim, le meurtre, et ensuite Avodah Zara, l'idolâtrie. Les Avot, à Kedoshim, Avram, Yitzhak, Yaakov, un par un, sont venus réparer les fautes. Je vous donne un titre, maintenant je vais expliquer. Que de pas à règle de le avoir, c'est ça. Exactement. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment c'est possible, à travers quoi on voit que le fruit, ça représente ces 3 avérotes. Écoutez bien. La Avodah Zara, c'est quoi? C'est quoi la Avodah Zara? Alors nous, on traduit aujourd'hui, évidemment, grossièrement, voilà, je vois une poule et je dis, voilà, c'est un dieu. Bon, lui, il faut l'interner tout de suite, hein, très très vite. À part le niveau Avodah Zara, il faut l'interner. Mais, c'est quoi Avodah Zara? Écoutez bien, je vais vous choquer un petit peu. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est quoi? C'est refuser l'autorité d'Hachem. Ça veut dire, c'est pas je me lève un matin, Hachem, je t'aime plus, je te calcule pas pour 24 heures. Non. Comment dit la Gemara, Kol HaKoes Kilu Oved Avodah Zara. Une personne qui se met en colère, c'est comme si qu'elle a fait Avodah Zara. Ah ouais, t'exagères. Moi, je suis d'origine, je vais pas dire laquelle. Je suis d'origine tunisienne. Bip. J'ai la colère facile. Comment je fais? Pourquoi je suis Avodah Zara? Moi, Avodah Zara, tu sais comment j'aime Dieu? Comment j'aime les yeshivot? Je me mets de tous les jours. Moi, je suis Oved Avodah Zara. Et réponse, c'est quoi mon coco Oved Avodah Zara? C'est que tu n'as pas accepté que ce qui s'est passé, c'est voulu par Dieu. Sinon, tu ne te serais pas mis en colère. Si quelqu'un il sait que je m'en tout ce qu'il fait, c'est lui, c'est sa main, et il sait ce qu'il fait, c'est exactement adapté pour toi à ce moment-là, il n'a pas de raison de se mettre en colère.
Quand tu te mets en colère, hé, hop, minute mon ami, ça va pas dans mon plan à moi que je m'étais fait, comment devait se dérouler ma journée ou mon rendez-vous d'embauche. Je suis désolé. Avodazara. C'est quoi Avodazara? C'est pas de prosterner devant qui jaune, c'est de ne pas accepter l'autorité d'Hachem qui décide pour toi qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est simple, c'est fin, il faut faire très attention. Donc du coup, quand Adam Rishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé la parole de Dieu de ne mange pas le fruit. Et qu'il a fait? Il a refusé l'autorité d'Hachem, c'est Avodazara. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? Il a fait Shfichut Damim. Il a quoi? Répandu le Il y a sang. eu un meurtre. Quel meurtre? Allô? Et où il a tué personne, Adam Rishon? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, oui. Bien sûr qu'il y a une notion de meurtre ici. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa faute, qu'est-ce qui s'est passé? Il a intégré dans l'humanité la mortalité. Caïn qui tue Abel. Vous savez très bien qu'avant la faute, l'homme était immortel. Et ça devait être le plan. Et c'est ce que veut dire que je me relève. Dis attention, si tu manges le fruit, tu vas mourir. Pas à l'instant T. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme va passer du statut de immortel à Mortel. mortel. Donc on lui reproche également ça. Et enfin, finalement, comment est-ce qu'on arrive à Gilou Yarayot? C'est où ici La la débauche. débauche? Où il y a débauché eu? Réponse. Du fait que tu t'es laissé porter par tes pulsions, c'est ce réflexe de pulsion qui va amener les gens à aller au Harayot. Donc on a les trois vérotes qui sont là en quoi? Simplement en mangeant Un fruit. un fruit, un grain de raisin. Maintenant, comment les Havot, est-ce qu'ils ont réparé alors ces Avérotes-là? Alors, c'est très simple. Et on a dit il y a les trois Avérotes, n'est-ce pas? La première, c'est quoi? C'est Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Quel a été le rôle d'Abraham? Toute sa vie, il s'est battu contre le quoi? Contre l'Avodazara. Il y a réussi ou pas? Non. Il a dû réussir quand même. Il a cassé toutes les idoles de son père. Il a défié le roi de l'époque qui était Nimrod. Ça a Il perduré. lui a excuse-moi, j'essaie de... Et il lui a déprouvé que quoi? Que c'était faux. Il a été jeté dans la fournaise, ça n'a pas marché, etc., etc. On a réparé la première chose. Deuxième chose, c'était quoi? C'était, on a dit, le meurtre. N'est-ce pas? Je fais route d'Amim. Qui a réparé ça? Alors, je vais vous dire ce que j'ai lu, je vais vous dire mon chidouche perso. Le chidouche que j'ai lu au nom de Razal, c'est quoi? C'est que Yitzhak Avinu, quand il a demandé à Esav d'aller faire une shrita kadat veka halacha, pour lui amener des mat'amim pour le bénir, il lui a enseigné la règle, il lui a dit là-bas, tu ne vas pas faire souffrir un animal, tu ne feras pas couler de sang pour rien gratuitement. Si quel est ta avot, est ta avonot, chez Shurdem, il a réparé la faute du meurtre. Maintenant, moi, je dis mon chidouche, je dis à part ça, vous pouvez être d'accord ou pas, mais un homme qui est prêt à donner sa vie, son cou, à faire couler son propre sang pour Hachem, c'est peut-être pas la meilleure déparation de faire couler du sang gratuitement. Ça, c'est Yitzhak. Ensuite, qui on a? On a Yaakov. Alors Yaakov, c'est intéressant. Parce qu'on voit que Yaakov, il y a marqué sur quoi? Que Yaakov, mitato, shlema, que son lit, il est complet. Ça veut dire que quoi? Que lui, et que tous les enfants qu'il a eus, n'ont jamais fauté dans ce genre de Haverot, et c'était la dernière chose qu'il fallait pour réparer la troisième faute d'Adam Arishon. Donc maintenant, qui on a? On a un beau gosse en Égypte. Yosef. Essayez d'imaginer chacun comme il aime son rêve. Il y en a qui vont dire moi j'aime les tablettes de chocolat, il y en a qui disent il paraît qu'il y a une mode aujourd'hui, il paraît que non. C'est sympa quand il y a une petite bidoche aussi. Chacun ses goûts. Yosef, c'est un beau gosse. Et là, il s'apprête à quoi? À flancher. Là, qu'est-ce qui lui apparaît devant le visage? Yaakov, il lui dit hé Coco, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez bien hein, le nom des 12 tribus, il y a plein de lettres mélangées. Mais Yosef, il a une lettre qu'il n'y a que lui qui a dans son nom. C'est laquelle? La lettre sa mère. Et on sait très bien que quand le Kohen Gadol il avait le pectoral, avec toutes les tribus sur lui, et qu'on voulait lui poser une question à le Urim Betumim, et qu'Hachem y répondait à travers le pectoral, les lettres, elles s'éclairaient sur le pectoral, ça créait un mot qui donnait la réponse à la personne. Vous imaginez ou pas? La folie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais si, imaginez ce que je dis, le pectoral, isozote? Tu vas comprendre quelque chose ou pas? Imaginez, ChatGPT, demain il pète un câble, il se met à zozoter. Il y a moitié d'étudiants, déjà ils peuvent plus rendre leur devoir à l'école. Et ça va faire beaucoup de problèmes. Yaakov, il dit à Yosef, oh mon ami, là tu es chaud, tu as envie de te faire un kiff, mais, il y a un mais, c'est que les répercussions, elles vont être irréversibles. Si tu fautes, ton nom ne sera jamais inscrit sur le pectoral du Kohen Gadol, tu seras le seul à être supprimé de la liste. Il y aura Réhouven, tout le monde, et à la fin on va faire, hop, on saute l'avant-dernier au dernier, et toi tu n'es pas là. Évidemment, déjà c'est un truc que je ne pense pas que j'aurais voulu le perdre. Pour un moment de passion, tu perds l'éternité. Mais, c'est encore pire, si ton nom il n'est pas inscrit, il va nous manquer une lettre, on ne pourra jamais se servir du pectoral pour répondre au Béné Israël.
C'est lourd comme conséquence. Alors, admettons, ça suffit pas ça à dire à l'oreille à quelqu'un? Pourquoi il faut le voir? Écoutez la réponse comme elle est grande. Parce qu'on a dit que Yaakov, à qui il ressemblait? À Adam Arishon. Yosef, quand il a vu le visage de son père, qui l'a vu à travers son père? Il a vu le visage d'Adam Arishon. Et là, quand il a vu ça, il a pris conscience de ce qu'il avait entre les mains maintenant. Écoutez bien ce que je vais vous dire à vos tailles, c'est un grand moussard. Des fois, une personne, elle a l'impression, quand elle a une tentation, quand elle a une épreuve, bon, écoute, après tout, ça fait quoi si je la fais? C'est moi, c'est mon compte personnel, c'est ma vérote, c'est ma conscience, je m'arrange avec Dieu. C'est une grosse erreur. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Amara Beshem Bar Yochai, une personne toute sa vie, elle doit se considérer comme Chatzi Zakai ve Chatzi Chayav. Moitié, à part égale. À moitié je suis bon, à moitié je suis mauvais. Donc constamment la balance elle est en train de bouger et il suffit d'un seul maasé, d'un seul acte. Il va faire balancer enfin d'un côté ou de l'autre. Mais si tu fais un bon maasé, c'est super. Mais si tu fais un mauvais maasé, hop, c'est ton dossier entier qui bascule. Et la Gemara elle va plus loin. De la même manière où un homme il doit voir que quoi, que tous ses maasim à lui sont 50-50, les maasim du monde entier ils sont 50-50, et ce que tu t'apprends à faire maintenant, ça peut faire bouger le destin du monde entier. Vous imaginez? Quelle responsabilité. Vous imaginez la responsabilité quand vous êtes tenté de faire une petite arnaque, de jeter un petit regard. Alors évidemment, je précise toujours ça quand on parle un petit peu de la route de Tsniout. Tu dis ouais mais bon t'es gentil, en habitant à Natania, bon là encore on est en hiver, on est un peu épargné. Mais quand on est en été, c'est-à-dire 9 mois dans l'année ici, tu dis attends, en habitant à Natania, comment tu veux que je fasse mes Même si je veux, je peux pas. Là où je regarde, je suis tenté. Alors je vais vous apprendre quelque chose qui va peut-être vous étonner. Il y a une notion en français qui dit qu'il y a voir et il y a regarder. Quoi la différence? Tu vois, tu regardes? Pas du tout. Voir, ça veut dire quoi? Quelque chose qui passe devant toi, tu l'as vu passer. Et il y a regarder. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer d'être clair. Regarder aujourd'hui égale mater. Exact. Ça veut dire que si tu as une fille qui passe et tu l'as vue passer, elle est passée devant toi, tu l'as vue. Mais est-ce que quelqu'un t'a encouragé à dire, regarde, fais comme ça, hop, hop, voilà. Là tu as regardé. Là il est là, Vera. Alors c'est vrai que quand tu marches dans la rue à Il a Nathalie, déjà regardé les femmes? s'il n'est pas à pied de sinon, bien sûr que tu ne dois pas la regarder. Bien sûr, c'est interdit. Ça dépend avec l'œil gauche ou l'œil droit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me dis comment je peux faire moi maintenant pour faire attention? Fais attention au maximum. Essaye de pas déjà regarder. Maintenant si tu as vu, ça serait des fois on fait pas attention. Alors évidemment il y a des gens, Baruch Hashem, je vous montre l'exemple, vous regardez les familles à Bouchatzera, et Baruch Hashem hier ça a été la Askara de qui? La Ilua de Rabbi Bouchatzera, atterré de Rochenou. C'était le frère aîné de Baba Salé. Vous imaginez le niveau, même Baba Salé a dit qu'un niveau comme ça, inatteignable. Baba Salé qui témoigne sur son grand frère, qui c'était? Toutes ces familles-là, elles te disent, nos kochot, toutes nos forces de bracha, de Torah, de Kabbalah, d'où on le tire, parce qu'on a protégé nos yeux. Les gars, ils marchent dans la rue, non seulement ils n'ont pas de lunettes, non seulement ils ont une djellaba comme ça qui va entourer leur visage, ils marchent la tête par terre, il peut ouvrir les yeux. Et déjà dans sa tête, il fait qu'étudier la Torah. Un mec comme ça, il fait attention. On n'est pas à ce niveau, je vous l'accorde. Je marche dans la rue, j'ai envie de regarder les paysages, mais ne regarde pas tout ce qui fait partie du paysage non plus. Tu peux dire Marabouma, c'est Hachem, qu'est-ce qu'ils sont beaux? Ils sont beaux tes œuvres. Oui, mais sur quoi? Sur le ciel, la terre, sur un kikar s'il est bien retapé. Mais pas forcément les actrices qui sont en train de se balader en sortant du maillot pour aller chez Alonso. D'accord ou pas? On s'est compris. Ou chez Midian. Les amis, je vais vous donner un exemple, parce que vous me dire, bon, est-ce que vraiment je dois prendre ça au pied de la lettre? Si je ne me trompe pas, c'est en 1967, je crois, où les États-Unis ils ont envoyé la première fusée, n'est-ce pas? Dans l'espace, qui s'appelait Apollo 1. Non, je crois que ça c'est autre chose. Apollo 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que c'est très mal passé, et il y avait 3 membres d'équipage qui ont trouvé la mort. Ok, donc des années de recherche détruites, peut-être des millions de dollars qui sont partis en fumée, et surtout une grande déception, il faut tout recommencer à zéro. Maintenant, je vous pose une question. Vous êtes dans l'espace, ok? Et il y a un des 3 astronautes, il décide de faire un délire, et lui, il décide de faire l'inverse des consignes qu'on lui a demandé de suivre. Alors, dans l'espace, chaque chose, il peut avoir une grande conséquence, ok? Il dit, ah non, vous êtes gentil, regardez là, d'ailleurs, on va se mettre tout de suite d'accord, chacun a sa cabine, chacun fait ce qu'il veut.
Moi, dans ma cabine, je fais ce que je veux. Je veux faire un trou, je le fais. J'ai envie d'avoir un peu plus de soleil, donc je vais orienter la fusée de manière différente. Le gars il commence à avoir des délires. Est-ce qu'on va le laisser faire? Non. Pourquoi? Parce que comprends, mon ami, que l'acte que tu fais à titre personnel, il va avoir une répercussion sur tout le monde. Ça va te coûter $1 million. Tu risques de vous avez des gens, des années de recherche, mais tu es un malade mental. On ne va pas le laisser. Parce qu'on comprend que, même des fois, l'acte d'une seule personne, ça peut avoir un impact sur tout le monde. Et je vais vous donner une histoire extraordinaire. Un jour, le Baal Shem Tov, on a Israël Baal Shem Tov, ses élèves, ils le voyaient avec une mine très dure, très comme ça, un peu angoissée. Ils ne comprenaient pas, ils disent, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes aujourd'hui Mshon? Il dit, parce que je vois que Bachamaï, il y a une très grande xéra, il y a un très mauvais décret qui pèse sur l'âme Israël, et j'arrive pas à l'annuler. Et je vois la xéra est en train de tomber, nous qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout le monde a peur, tout le monde s'inquiète, on voit que le Bachamaï n'est pas bien, il est livide, il est blanc. Et là, il y a un juif, simple, très simple, qui rentre dans la chambre du Baal Shem Tov. Et là, on voit le visage du Baal Shem Tov s'illuminer de bonheur. Il dit, vous voyez ce type-là? À lui seul, il vient d'annuler la mauvaise xéra. T'imagines, le Baal Shem Tov, il n'arrive pas. Le mec là qui vient du chouk, du marché, il arrive. Je pense que c'est possible, c'est un tzaddik Nista. Pas du tout, pas de tzaddik. Le Baal Shem Tov, il lui dit, dis-moi, je t'en prie, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, fait? Non, t'as fait quelque chose. Et là, il réfléchit, il dit, ah, j'ai peut-être une idée. Il dit, raconte-moi. Il dit, regardez, je suis quelqu'un qui n'a pas de grands moyens financiers. J'ai économisé toute l'année, écoutez bien, toute l'année, j'ai économisé pour pouvoir m'acheter un Etrog. Vous savez ce que c'est un Etrog? Le citron qui coûte $200. Ça veut dire quelque chose. Le citron qui coûte cher. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à Soukot, il a de la valeur. Passé Soukot, il ne vaut plus rien. Même le prix d'un citron, il ne coûte pas. Puis s'il est amer, il est ce que vous voulez. Et dit donc, nous, bah, on est là, Dieu bénisse, on a les poches pleines aujourd'hui en 2024. On va, on cherche 50, 100, 200, tu négocies 250. Bah, au Hachem, ça te fait un peu mal, mais tu payes. Parce que bon, on a mal parce qu'on n'a pas compris ce que c'est la valeur d'une mitzvah. Je ne rentre pas dans les détails maintenant. Ok? Le type, il a dit, moi, j'ai pas beaucoup de moyens. J'ai économisé toute l'année pour mon Etrog. Le soir de fête, qu'est-ce qui s'est passé? Yetzerara à la maison. Sa femme, elle pique une crise de colère, elle prend son Etrog, et elle le mord, elle le casse par terre, Etrog pas sourd. J'espère que vous n'avez jamais fait ça à la maison, hein, rassurez-moi. Non, d'accord. Maintenant, imaginez quelle aurait été la réaction légitime de monsieur. C'est quoi? S'énerver. Si on est un petit peu dans les périodes d'avant, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Ça aurait pu dégénérer. Tu sais quoi, allez, tu as été bien éduqué. Tu sais très bien qu'on ne peut pas aller au-delà du verbal, d'accord, mais tu vas te faire entendre. Tu vas passer toutes les insultes de A à B du dictionnaire. Tu vas faire quelque chose, tu vas remonter dans ses grands-parents jusqu'à au moins Abraham Avinu pour les insulter les uns après les autres. Tu vas louper personne. Oui ou non? Et tu as le droit. Tu es en colère. Tu as vu ce qu'elle a fait? Elle a cassé mon Etrog. Ma mitzvah. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Boutaï, il s'est tué. Non, il a dû mourir à l'intérieur, hein. Il a dû celle-là. Il a dû avoir Hiroshima à l'intérieur. Il s'est tué. Écoutez bien, ça marche pas, ça a été quoi? Si ça s'est passé, c'est le jour qui a été gozer que je ne méritais pas ce Etrog. Et il s'est tué. Le Bachanov, il a dit par ce maasé, cet acte qui paraît tellement simple, à toi tout seul. Tu as annulé une xéra sur le Ham Israël entier que même moi, je n'ai pas pu annuler. Un truc. Et bon, et pour avancer un peu plus vite, parce que je ne vais pas trop traîner, je vais vous donner une deuxième chose. Comment est-ce que Yosef il a réussi à tenir contre la Avera? On sait que quand Yosef il va retrouver son père, n'est-ce pas? On l'annonce, donc tout le monde déménage pour arriver à rejoindre Yosef en Mitzrayim. On sait que Yosef il envoie quelque chose pour recevoir son père. C'est quoi? Il y a du vieux vin, il y a du ci, il y a du ça, mais surtout c'est quoi? Sont des génisses. Des génisses. Tu dis, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu envoies des génisses? Pourquoi est-ce que tu envoies des trucs pareils à ton père? Envoie-lui, je sais pas moi, un truc sérieux. Je sais pas moi, un trompe-l'œil qui coûte peut-être 50 €. Je sais pas, un truc sympa, un truc à le faire vibrer. Il a vécu dans la famille, tu as vécu dans l'opulence, tu peux faire quelque chose de sympa. Il y avait même un message caché, c'est quoi? On sait que quand Yaakov et Yosef ils se sont séparés, ils étaient en train d'étudier les halachot, la Torah. C'est la halachot de quoi? Halakha de Aïgla Aroufa. C'est quoi Aïgla Aroufa? Je rappelle rapidement. Quand on avait 2 villes voisines, et qu'au milieu du chemin, on trouvait un cadavre, juif évidemment, une personne tuée. On ne sait pas. Scène de crime évidemment. Mais maintenant on veut savoir, attends, qui a tué cet homme?
Donc qu'est-ce qu'on faisait? On mesurait la distance la plus courte entre le cadavre et la ville la plus proche. Là où était le cadavre le plus proche des deux villes, on venait voir les Chachamim et les gens disaient « Est-ce que c'est vous qui avez tué cette personne ?» C'est grave, il faut faire tes choix, mais c'est grave surtout. Chachamim, ils venaient, ils demandaient, tout le monde pleurait, ils disaient « on n'a pas fait ça ». Et donc, ils faisaient quoi? On prenait une genisse, on lui tranchait la tête, avec Aïglar, enfin, on lui tranchait toute la tête. On faisait couler ce sang, on dit Shafirou, il y a des nouveaux Shafirou et Tadamazé, on n'a jamais été fait ça, et donc c'était toute une mise en scène pour faire pardonner qu'on les a soupçonnés, etc. etc. Voilà que Yaakov Avinu, il parle de ça, Yosef. Mais dans cette halakha, il y a quelque chose de très fort, c'est quoi? C'est qu'on reprochait quelque chose à la ville la plus proche du cadavre de grave, c'est quoi? C'est que normalement, je parle à l'époque, évidemment, aujourd'hui ça marche plus comme ça. Quand une personne a quitté la ville, ouais, c'était, je sais pas moi, un mendiant ou quelqu'un qui a un sans domicile fixe, comme vous voulez, il ne sait pas où aller, il n'a pas de manger, il n'est pas dirigé, il n'y a pas de Waze, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. Normalement, les chachamim de la ville, ils devaient accompagner cette personne presque jusqu'à la ville d'en face. S'assurer qu'il ait à manger pour la route, à boire pour la route, qu'il soit protégé si quelqu'un veut l'embêter, et surtout qu'il trouve, voilà, la direction, tu ne peux pas te tromper, c'est là-bas. Si le type a eu un problème, c'est que c'est votre faute à vous. Vous ne l'avez pas accompagné, vous ne l'avez pas protégé. Yaakov, il apprend ça à Yosef. Mais comprenez une chose, quand Yaakov, il entend que Yosef est vivant, évidemment qu'il est content, mais il a une très grande peur dans son esprit. Il dit, mon fils, peut-être qu'il est vivant physiquement, mais au niveau de sa Kedusha, en Mitzraïm, ou même par haut à l'époque, quand il avait pris Sarah Imeno de Abraham, il a finalement rendu Sarah à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends ta femme, va-t'en d'ici. Pourquoi? Il dit, ici c'est un pays qui sent la débauche, mais même les murs, ils respirent la débauche, même les jeunes comme les vieux. Ne reste pas ici, il va t'arriver des problèmes. Mon fils Yosef, beau comme il est, aussi jeune, brisé moralement, il est là-bas, mais qu'est-ce qui reste de ça, Neshama? Il a eu très peur pour son fils. Et là, Yosef, il envoie le plus beau message. Il envoie des génisses. Pourquoi? Il lui dit, papa, malgré les années qui nous ont séparés, j'ai pas oublié ton enseignement, ton moussard, ce que tu m'as appris, c'est-à-dire que, vous savez que quand Yaakov il s'est séparé de Yosef, pour lui dire, va voir tes frères, il l'a accompagné. Il l'a accompagné jusqu'à la sortie de la ville où il était. Il lui dit, papa, je me suis rappelé que tu m'as accompagné, pas uniquement physiquement, même psychologiquement. Ton aura, ta Torah, elle m'a pas lâché pendant plus de 20 ans en Égypte, et je n'ai pas fauté, je n'ai pas cédé, etc., parce que je savais quel était le rôle qui reposait sur mes épaules, à savoir de réparer la dernière faute de qui? De Adam Arishon. Et d'ailleurs c'est marqué dans la Torah, que quand Yaakov il a vu les Hagalot, les génisses, Vatechi Ruach Yaakov Aviem, uniquement à ce moment-là, Yaakov il a retrouvé ses esprits, le roi HaKodesh s'est remis sur lui parce qu'il a retrouvé la Simcha, pas parce que son fils il était vivant, parce que les Neshama de son fils, sa Kedusha, était resté intact pendant toutes ces années. Vous imaginez? Mes amis, pour terminer, je vais vous dire comme ça. Si on a compris à travers ce message, à travers ce cours, que le maasé, l'acte de n'importe quel juif, non seulement il peut faire basculer sa propre vie, son destin, mais également le destin du Ham Israël, ô combien il faut être attentif, prudent, des tentations qui se présentent devant nous. Je vous répète ce que je vous ai dit, le Yetzer Hara, il ne va jamais vous tenter à vous comme il me tente à moi. Chacun a une faiblesse, même plusieurs, bien placée. Il va savoir exactement où toucher, comment, et surtout comment te parler. Vous pensez vraiment à quelqu'un qui a toujours fait Shabbat? Il va lui dire, viens Michael Shabbat. Viens, on fait un kiff, on va à Tel Aviv, on fait n'importe quoi. Il va dire, mais petit kiff, on dégage. Mais c'est pas possible. Il va dire, laisse-moi tranquille. Non, il va pas faire ça. C'est Shalom, le truc, il va parler de Shabbat. Il va dire, tu sais quoi? Viens, loupe le schéma Israël du matin, c'est pas important, ça va. 8h30, 9h, tu es fatigué, ça fait un jour de hier à Tel Aviv, vas-y, vous t'es rentré, tu es crevé, le bon Dieu va comprendre. Et chacun, il a son truc pour l'attaquer. Et vous savez, je vais vous dire mieux que ça. Si le Tzara, il décide un jour de vouloir arrêter à quelqu'un de faire Shabbat, il va pas vous prendre de front, il va commencer tout doucement dans le Shabbat. Ah ouais, tu sais comment ça commence, c'est très simple. Ah là, aujourd'hui, tu es fatigué, fais pas de Dvar Torah. Ah, c'est combien de Dvar Torah? Ah, combien? Quoi, c'est une synagogue ici? Ah, ça y est, c'est bon, le rabbin, laisse-le là-bas, il est tranquille chez lui. Viens, on fait sauter le Dvar Torah. Ça devient une habitude, plus de Dvar Torah à table. Ensuite, bon, alors, on faisait au moins des petites chansons, qui est Shmira Shabbat, en arabe, en anglais, ce que tu veux, et en français, ouais, des petites chansons sympas, des Shabbat Ratan, au moins ça. Non, tu l'as fait sauter. Tu perds doucement le goût au Shabbat. Et ensuite, c'est, bon, écoute, est-ce qu'on a, ça va les kidouches, je fais le rapide, on a faim. Léat. C'est dire, oh, il va trop loin le rabbin. Vous savez ce qu'on a dit en début de cours. On ne sait jamais d'où ça peut venir. Les gdarim, les barrières, il faut faire très attention. Maintenant, juste pour vous convaincre, et on va terminer avec ça le cours.
Si tu me dis, mais moi, j'ai pas l'impression que si demain je fais pas une avéra, alors j'ai vraiment épargné le monde. Je sais pas, j'ai peut-être pas assez de valeur, j'ai peut-être pas assez d'impact aux yeux d'Hachem. Comment sur 6 ou 7 ou 8 milliards d'habitants, ou peut-être plus, comment moi, petit comme je suis, je peux faire quelque chose? Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Je finis avec cette histoire qui est, et quand je vous dis extraordinaire, une histoire un jour, c'est avec le rabbi de Lubavitch. Le type, il raconte l'histoire. C'était un gars religieux. Il a eu un problème de santé, il est parti se faire hospitaliser. On a mis une infirmière pour s'occuper de lui. Rouarch tout qui lui rentre dans la tête, il tombe amoureux d'elle. Il est marié, il a des gosses, hein, vous imaginez l'histoire. Le mec, il a une folie parce qu'il est hospitalisé à un long moment, donc on est là, les petits sourires, les petits échanges, les gentillesses, les machins. Elle est gentille, ma femme, dès que je me plains, elle me crie dessus, ça va vite. Elle a pris mon étrog, elle a mangé, c'est une folle furieuse. Le mec, il décide avec elle, il dit regarde, je dois sortir de l'hôpital dimanche ou lundi, tous les deux, on s'enfuit. Ensemble. Goya, vous avez compris ou pas? Le gars, il est religieux. La folie qui lui rentre dans la tête. Tu me dis, mais comment? C'est pas possible. Il y a des cas, mon ami, il y a des cas. On est vendredi. Le plan, il est fait. Dimanche, lundi, on prend nos affaires, on s'en va. Il laisse toute sa vie derrière lui. Le téléphone à la réception de l'hôpital, il sonne. On veut parler à tel monsieur dans telle chambre. On va vous l'appeler. Le type, il arrive. Qui est au téléphone? Le secrétaire du rabbi de Lubavitch, le Rav Radkov, n'est-ce pas? Il dit oui, le rabbi m'a demandé de t'appeler pour te dire que à l'instant même, tu prends tes affaires et tu fuis l'hôpital avant de faire une grosse bêtise. Le mec, il ne connaît pas le rabbi de Lubavitch. Il l'a jamais vu de sa vie. Il sait qu'il existe, mais il ne sait pas qui c'est. Il l'a jamais vu. Le gars, il bug. Il dit quoi? Il dit le rabbi a dit que tu prends tes affaires maintenant et tu fuis l'hôpital tout de suite et tu rentres chez toi. Alors le gars, quand il reprend ses esprits, il dit attends, mais même si je veux, j'ai un problème avec Shabbat, un embouteillage, un truc, je suis Michal Shabbat. Il lui dit al titrakem, pas de rochmot, tu fais pas l'intelligent, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Et il raccroche. Le type a eu la peur de sa vie, il s'est repris, il a pris ses affaires, il s'est enfui de l'hôpital. Vous savez, c'est quoi le message, mes amis? Akadosh Baruch Hu, il observe chaque juif et il peut aider chaque juif à tenir la tentation. Yosef, il a dit quoi à son père? Il dit papa, je me suis rappelé de toi que tu m'as accompagné, comme on l'a dit, mais pas uniquement physiquement, même ton oral m'accompagnait. Akadosh Baruch Hu, chaque juif, quand il est tenté devant une Avera, il l'accompagne pour ne pas qu'il tombe. Mais qui je suis moi sur 8 ou 9 milliards d'habitants? Comment Hachem l'a envoyé dans la tête du rabbi de Lubavitch de voir dans son roi HaKodesh qu'il y avait un juif qui allait faire une Avera et qu'il fallait le sauver? C'est-à-dire que tu as beaucoup d'importance aux yeux d'Hachem. C'est-à-dire que les actes que tu t'apprêtes à faire, elles peuvent avoir de grands dégâts sur l'humanité. Ou dans l'autre côté, des fois, un très grand impact positif. Alors pour terminer, je vais vous dire la chose suivante. Je vous ai toujours peut-être pas convaincu. Je sais pas, pourtant on m'a dit que j'aurais dû faire commercial dans ma vie. Mais peut-être si je ne vous ai pas encore convaincu, on va faire ça. Vous avez peut-être du mal à croire que l'humanité peut changer par rapport à vos actes à vous personnels, mais non, on fait un truc plus simple. Yacholiot, c'est possible que demain vous êtes dans la rue. Vous avez décidé de tourner la tête parce qu'il y avait une femme qui n'était pas bien habillée et vous savez rien que si vous allez regarder, à quoi vous allez penser. C'est possible, et je vous le signe, que vous tournez la tête. Hachim a détourné une balle d'un soldat qui est maintenant en train de se battre. Ça vous suffit? C'est plus petit, c'est imaginable pour vous. On a gagné ça. C'est possible que, au fur et à mesure qu'on a retrouvé des otages vivants et qu'ils sont enfuis, allez savoir quel Maasetov il a pu le libérer. Vous gardez ça en tête, il est rationnel qu'on soit capable avec n'importe quel petit acte de tenir les tentations que je vous prie de face Itanou. Les Sivni Flaot, Amen Ken Yiratzon. אם לא נשכח